Donc, le but justement de cette première réunion, c'est de vous présenter en fait la marque nationale Qualité Tourisme. Dans un premier temps, je vais quand même faire un petit focus sur ma structure Charente Tourisme. Je pense et j'ose espérer que vous la connaissez tous, mais je vais quand même vous faire un petit rappel rapide. Donc, c'est une structure associative qui a été créée en juin 2017, qui est née de la fusion justement des deux agences de développement touristique de la Charente et de la Charente-Maritime. Donc, nous avons 3 sites. Donc, le siège social est basé à Angoulême, un autre site sur La Rochelle et puis un troisième sur la commune de Saint-Jean-d'Angély, pour tout le territoire des Vals de Saintonge. Donc, un budget de 6,5 millions au service de la performance des acteurs touristiques. Et puis, effectivement, c'est vraiment une union des forces et une mutualisation des moyens pour affirmer la volonté, l'ambition du développement du tourisme dans nos 2 territoires charentais. Donc, comme vous le voyez, justement, c'est vraiment favoriser la performance des acteurs du tourisme et l'attractivité des territoires, comme je vous le disais. Et puis, on est vraiment axé, comme vous pouvez le voir sur la visio, 90% de nos ressources sont vraiment affectées, je dirais, à l'accompagnement des prestataires en activité et les porteurs de projets. Et puis, les 10% restants sont plus sur l'attractivité de la destination, donc vraiment visés plus sur la communication par rapport au grand public et à la clientèle. Donc, vous voyez que notre rôle est vraiment plus de l'accompagnement des prestataires. Et puis, tout ce qui est accueil de clientèle, je dirais, c'est plutôt les offices de tourisme qui sont en charge de cette mission. Donc, ce que je vous le disais, donc 3 sites, Angoulême, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, 61 collaborateurs répartis sur ces 3 sites. On va pas les 2 tiers, mais une grosse moitié quand même basée sur La Rochelle, avec les différentes thématiques, différents services, que ce soit le partenariat, l'accompagnement des collectivités, et puis le service dont je fais partie, le service qualité. Voilà, je brosse très très rapidement. Et on arrive au cœur de notre thématique du jour, donc la marque nationale Qualité Tourisme. Je ne sais pas du coup si certains d'entre vous la connaissent ou pas. Donc, je vais quand même vous refaire un petit focus. En fait, le logo, c'est la carte de France en bleu, blanc, rouge avec Qualité Tourisme écrit juste en dessous. J'aurais dû changer le petit logo parce qu'il a changé la semaine dernière. Les services de l'État ont rajouté la petite Marianne à côté du logo. Donc, c'est une marque nationale qui a été créée en 2005. J'ai Madame Clavry qui a ouvert son micro. Je ne sais pas s'il y a une question ou… En fait, elle vient de se connecter. Est-ce qu'il est possible d'éteindre votre micro? Je ne sais pas si c'est Sonia ou pas. Alors, attendez, je vais prendre la main dessus, désactiver le son. Voilà, merci. Voilà. Du coup, donc c'est une marque d'État qui a été créée en 2005, qui justement accompagne les prestataires par rapport à une meilleure visibilité de la qualité de leur accueil, avec 8 objectifs principaux qui sont repris en fait dans les différents cahiers des charges. Donc après, c'est un peu des choses évidentes qui font partie vraiment du cœur de nos métiers, des activités touristiques. Donc, c'est bien évidemment un accueil chaleureux, un personnel attentif, la maîtrise à minima de langues étrangères, donc à minima l'anglais quand même, des prestations personnalisées, des informations claires et précises, bien évidemment une propreté et un confort minimum dans les différentes prestations proposées à la clientèle, mettre en valeur aussi les atouts et les caractéristiques de la destination, et puis la prise en compte de tous les avis clients avant, pendant et après le séjour du client. Effectivement, il y a eu aussi une étude qui a été réalisée en 2018
sur l'impact et la plus-value justement de la marque Qualité Tourisme. Et on s'est bien effectivement rendu compte suite à cette étude que il y avait une réelle attente de la clientèle et une réelle plus-value de la marque Qualité Tourisme, puisque effectivement plus de 50% de la clientèle était satisfaite et a vraiment une vision positive de cette marque. Et puis on voit effectivement dans le deuxième item qu'il y a un meilleur taux de fidélisation de la clientèle pour les prestations qui sont Qualité Tourisme. Alors après, effectivement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas l'obtention de la marque Qualité Tourisme, c'est pas un impact, ça va pas être le critère qui va faire que le client va choisir telle prestation plutôt qu'une autre, mais ça va vraiment le rassurer parce qu'il est certain qu'à minima, il aura une écoute de la part du prestataire et puis un minimum de confort et de propreté et de prestations à la hauteur au niveau de ce qu'il a réservé. Donc, effectivement, la plus-value effectivement de la marque Qualité Tourisme, donc c'est effectivement valoriser votre site, votre prestation auprès d'une clientèle qui est de plus en plus exigeante, que ce soit la clientèle française comme la clientèle étrangère. Mais c'est également et surtout un moyen pour vous et vos équipes de mettre en place des procédures. Et ça peut être également un outil de management qui peut motiver certains membres de votre équipe, de vos personnels, justement pour mettre en avant tout ce qui est critères qualité au sein des différentes prestations que vous pouvez proposer à la clientèle. Et puis effectivement, le leitmotiv, un client satisfait, le meilleur vecteur de promotion d'une offre de qualité. Effectivement, ça reste le bouche à oreille qui est le meilleur impact de satisfaction de la clientèle. Qui est concerné par Qualité Tourisme? J'aurais tendance à vous dire tous les prestataires touristiques, quels qu'ils soient. Donc là, vous avez la liste non exhaustive de toutes les catégories de prestataires touristiques potentiellement labellisables. Donc grosso modo, c'est tous les hébergements touristiques, hein, que ça aille de la chambre d'eau, de l'hôtellerie de plein air, les résidences de tourisme. Potentiellement, on pourrait également les meublés de tourisme, mais il n'y a pas forcément un impact très favorable, on va dire, pour cette catégorie-là d'hébergeurs. Ensuite, on a tous les prestataires restaurateurs, les sites de visite monuments, les activités sportives et de loisirs, les offices de tourisme, bien évidemment, il ne faut pas les oublier. Et ensuite, on a les ports de plaisance, les agences de location saisonnière, les commerces. On a également tout ce qui est chauffeur de limousine et VTC. Vous voyez vraiment que c'est un panel très large de prestataires touristiques. Donc ça, c'est au niveau national qui peut être labellisé. Par contre, au niveau de notre territoire, Charente Tourisme, donc ma structure, ne s'est pas positionnée sur l'ensemble de tous ces prestataires par choix stratégique, je dirais. On s'est positionné historiquement en premier au niveau de l'hôtellerie de plein air. Ensuite, on s'est positionné également sur les sites de visite. Depuis 3 ans maintenant également sur tout ce qui est activités sportives et de loisirs. Les offices de tourisme également. Et puis depuis l'an dernier, on a également inclus l'hôtellerie, la restauration et les résidences de tourisme. Parce qu'en fait, sur chacune de ces catégories, le cahier des charges et les critères d'évaluation sont parfois spécifiques à l'activité et à la catégorie de prestation. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a différentes étapes. Déjà, il faut que vous nous indiquiez que vous êtes intéressé par la démarche. Sachant que, je dirais, vous avez 3 moyens de postuler à cette marque. Soit vous le faites de manière indépendante et autonome, soit vous passez par une filière nationale
Je ne sais pas si votre établissement fait partie d'une chaîne ou d'un grand groupe hôtelier euh, ou de camping au niveau national, vous pouvez passer par cette filière-là. Et vous avez la troisième possibilité en passant par un prestataire et un interlocuteur territorial, donc en l'occurrence Charente Tourisme. Donc la possibilité justement de la démarche, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que vous souhaitiez postuler à la marque, du coup on se met d'accord sur une date et je viens faire soit moi, soit ma collègue Marine, donc je vous mettrai les coordonnées un peu plus tard. On vient faire un audit, un pré-audit, ce qu'on appelle nous un audit blanc, en votre présence ou en présence d'un de vos représentants de la structure. Et en fait, on fait un état des lieux complet de votre prestation. Je prends le cahier des charges et je fais le déroulé avec vous si vous le souhaitez. Et puis, je dirais, dans les jours qui suivent, je vous envoie un compte-rendu détaillé avec les éventuels points d'amélioration. Une fois que vous avez un résultat qui est probant et qui est à minima sur le score demandé par les services de l'État, on enclenche un audit officiel qui est là en fait réalisé par un bureau d'études indépendant sous la forme d'une visite mystère. Donc, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans le déroulé. Une fois que vous avez l'audit officiel, donc la visite mystère a eu lieu, là encore, vous avez un compte-rendu détaillé des critères avec le score obtenu. Ce score peut parfois être encore un peu amélioré sur certains critères dont je vous mentionnerai un peu plus tard. Et puis, à partir du moment où vous avez le score, le résultat minimum demandé, en fait, Charente Tourisme valide le dossier sur le portail national d'un point de vue administratif. On valide en fait votre dossier et on le transmet au service de l'État. Et comme c'est une marque nationale, c'est la Direction générale des entreprises, donc l'État, qui vous décerne la marque lors d'une commission nationale. Alors, sachant que, grosso modo, il y a une commission nationale tous les mois. Donc, ça peut être assez rapide à partir du moment où la visite mystère a eu lieu. Et puis, que ce soit l'audit blanc ou l'audit officiel, en fait, les critères sont réunis en 5 grands chapitres. Mais je vais vous le détailler dans les slides suivants. Donc, c'est une marque qui vous est attribuée pour une durée de 5 ans. Donc, avec le choix, effectivement, tous les 5 ans de renouveler ou pas. Je dirais c'est votre choix, votre décision. Et puis, c'est une démarche volontaire, donc aucune obligation de votre part de prétendre à cette marque nationale. Donc là, je vous ai remis en fait le détail du process d'obtention de la marque. Donc un rendez-vous, vous me faites part, vous me faites remonter soit directement à Charente Tourisme, soit via votre office de tourisme, de votre intérêt à postuler à cette marque. La deuxième étape, c'est que du coup, on prend rendez-vous selon vos disponibilités, sachant que je dirais pendant l'audit blanc, comme c'est un état des lieux complet de vos prestations. Je prends l'exemple d'un camping qui est fermé l'hiver. Moi, j'ai quand même besoin d'accéder à l'ensemble des prestations que vous proposez à la clientèle. Donc, il faut quand même qu'à minima, je puisse évaluer 80-90% des prestations que vous offrez à la clientèle. Sachant que volontairement, pendant cette audit blanc, je vais, soit moi, soit ma collègue, on va forcément vous noter relativement sévèrement. C'est-à-dire que même si le critère est respecté, on ne va pas forcément vous mettre très favorable, mais on va vous mettre favorable pour que vous ayez quand même une petite marge de manœuvre en votre faveur au moment de la visite mystère. Donc, ce que je vous expliquais une fois que l'audit blanc, que le pré-audit a eu lieu, je vous envoie le compte-rendu détaillé en vous listant les points grande filière par grande filière, les points d'amélioration, sachant que sur certains critères, on a des fiches outils à votre disposition
pour vous aider et vous faciliter les choses dans le process à mettre en place. Donc effectivement, on a des critères qui sont rattrapables. Pardon. Certains sont rattrapables et d'autres ne le sont pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Si votre personnel d'accueil n'est pas souriant, s'il y a, je sais pas, une attente trop longue, injustifiée au moment de l'arrivée du client, ce critère-là n'est pas rattrapable. Par contre, si à un moment donné, il vous manque une poubelle, un cendrier ou ce genre de choses, un petit équipement, on va dire, on va considérer que vous avez la possibilité de corriger ce critère-là dans un délai assez court. Quand je dis assez court, c'est dans le mois, dans les 15 jours, 3 semaines, un mois maximum après l'audit blanc ou la visite officielle. Donc, c'est pour ça que je dirais que le résultat de l'audit blanc, comme le résultat de l'audit officiel en visite mystère, n'est pas forcément votre résultat final, sachant que, je ne vous l'ai pas encore dit, l'obtention de la marque s'obtient, il faut au moins que vous ayez 85% de résultats favorables à la fin de l'audit. 85% de taux de réussite avec, malgré tout, un minimum de 80% pour les 5 grands chapitres que je vais vous détailler un peu plus tard. Donc, le compte-rendu, une fois que vous êtes au niveau des résultats de l'audit blanc, et avec votre accord, en fait, on enclenche l'audit officiel. Donc, moi, je préviens le cabinet d'audit avec lequel on travaille pour qu'il puisse enclencher, je dirais, cette visite mystère. Donc, qui dit visite mystère, en fait, c'est le cabinet se fait passer pour un client lambda. Il va aller examiner tous vos supports de communication, vos moyens de réservation. Ça va aller jusqu'à une réservation faite comme n'importe quel client. Ils vont tester, en fait, comme moi je vais le faire aussi au niveau de l'audit blanc, vos moyens, vos réponses, si on vous fait une demande par téléphone, par mail, pour un individuel, pour un groupe, pour un client français, pour un client étranger. On va vous poser des questions assez basiques, je dirais, hein, et voir au bout de combien de temps vous répondez, si vous répondez vraiment concrètement à la question qui vous est posée. Ça peut être, je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez une chaise bébé? Est-ce que quels sont les horaires d'ouverture de la piscine si vous en avez une? Enfin, c'est ce type de questions. Donc, c'est très basique, hein, mais voir un peu effectivement sous quelle forme vous répondez et dans quel délai vous le faites. Donc, ce que je vous disais, donc visite mystère. Donc là encore, compte rendu, possibilité de corriger certains critères attrapables, donc d'améliorer encore votre score. Et puis après, validation par Charente Tourisme au niveau de la commission territoriale et puis transmission au service de l'État pour validation finale. Donc maintenant, il faut quand même que je vous dise que c'est pas gratuit tout ça. Il y a quand même un coût. Donc c'est vraiment une prestation globale, hein. Donc dans le coût qui est annoncé un peu plus bas, ça inclut l'audit blanc et l'audit officiel sous forme de visite mystère. Donc pour un camping, donc ça a un coût de 650 €. Réduction de 30% si votre établissement fait partie et adhérent de la Fédération départementale hôtellerie de plein air. Donc, ce qui réduit le coût à 455 € par établissement. 530 € pour un hôtel et 580 si c'est un hôtel avec un restaurant. Voilà. Après, honnêtement, pour ne rien vous cacher, Charente Tourisme ne fait pas du tout de bénéfices, bien au contraire là-dessus. C'est grosso modo ce que le cabinet d'audit extérieur nous demande pour réaliser leur audit sous forme de visite mystère. Donc, Charente Tourisme n'est pas du tout, ne s'enrichit pas sur votre dos, grosso modo, pour parler clairement les choses. Donc voilà, j'ai remis là ce que je vous ai dit juste avant. Donc un score minimum de 85% à avoir, avec un minimum de 80% sur les 5 grandes catégories qui sont dans le déroulé en fait du cahier des charges
de la marque. Donc, une première catégorie sur tout ce qui est information, communication. Donc, c'est votre site internet, vos supports vos flyers d'accueil, vos plans que vous remettez à la clientèle à leur arrivée. C'est les contacts par téléphone, par mail, la réservation, est-ce que le contrat de réservation comporte bien tous les critères réglementaires, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier grand chapitre. Ensuite, c'est un chapitre évident, mais il faut quand même qu'on y passe. Donc tout ce qui est confort et propreté, et puis tout ce qui est qualité de la prestation. Donc là, c'est pareil, c'est des choses très basiques, hein, mais est-ce que c'est propre, est-ce que c'est en bon état, est-ce que il y a suffisamment de thé d'oreiller, voilà, tout ça, on va aller le vérifier. Ensuite, c'est tout ce qui est savoir-faire, savoir-être, donc tout ce qui est comportement du personnel en contact avec la clientèle. C'est pareil, hein, j'enfonce encore les portes ouvertes, mais savoir si la tenue vestimentaire est correcte, si il y a le sourire, si il y a la politesse, si il y a une réaction rapide après une demande d'un client pour X raisons. Donc ça, c'est le troisième grand chapitre. Le quatrième, c'est tout ce qui est développement durable. Sachant que ce quatrième chapitre risque d'évoluer assez prochainement. C'est un travail qu'on est en train de mener avec les services de l'État justement pour développer un peu plus tous ces critères de respect de l'environnement et de la biodiversité. Et puis le cinquième grand chapitre, qui est également à ne pas négliger, c'est tout ce qui est écoute client. Donc, c'est répondre à des avis clients sur les différents supports et plateformes nationales, internationales. C'est est-ce que vous avez un process pour répondre à des mails, est-ce que vous avez un mail type de réponse à une demande? Est-ce que au moment d'une contestation ou d'une plainte entre guillemets d'un client, est-ce que vous avez un process, un mail type de réponse avec une personnalisation derrière ou pas? Donc tout ça, ça va être regardé, sachant que je vous le redis, sur certains critères, dont ceux-là notamment, on a des fiches outils à votre disposition si ces critères-là ne sont pas encore mis en place dans vos structures. Une fois que vous êtes labellisé, marqué qualité tourisme, on va vous transmettre le logo en fait pour que vous puissiez l'apposer sur l'ensemble de vos supports de communication. Donc quand je dis support de communication, c'est bien évidemment votre site internet, vos brochures, flyers, plans, etc. en version papier, si ça existe encore dans vos structures. Et puis, c'est également dans toutes vos signatures mail, dans tous les documents qui sont envoyés à la clientèle, mais également en interne auprès de vos partenaires et prestataires. Donc, une fois que vous avez apposé le logo, en parallèle, je dirais les services de l'État vont vous référencer en tant que structure marquée qualité tourisme, donc sur leur site national. Donc, vous avez l'adresse sur cette slide, donc www.qualit, donc le qualité sans l'accent, -du6 tourisme.gouv.fr. Ensuite, vous avez également, bien évidemment, Charente Tourisme qui va relayer le fait que vous êtes labellisé sur nos différents supports de communication, et puis également votre partenaire qui est l'Office de tourisme. Petit aparté, je vous invite également à aller regarder le site du national qualité-tourisme.gouv.fr. Vous avez également une présentation de la marque. Vous pouvez télécharger les différents cahiers des charges. Et puis, vous pouvez également vous auto-évaluer. C'est également un pré-questionnaire que les services de l'État ont mis en place pour que vous puissiez un peu déjà vous positionner, savoir un peu sur quels critères vont être examinés lors des différents audits. Donc, si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller regarder, mais sinon, de toute manière, je vais bien évidemment tout vous expliquer lors de l'audit blanc, du pré-audit, en votre présence ou un représentant de votre structure. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement le process.
dans un deuxième temps, ce que je voulais un peu vous montrer pour un peu dédramatiser la marque nationale, c'est quelques exemples de critères qui sont examinés dans le cahier des charges. Donc, dans tout ce qui est physique, c'est l'identification du personnel. Donc, soit par une tenue adéquate et spécifique qui relaie, je dirais, qui identifie bien le personnel de votre établissement. Et si c'est pas une tenue vestimentaire, ça peut être un simple badge avec le prénom et puis ce qui est également important de signaler, si le personnel d'accueil pratique différentes langues étrangères, bien de le signaler pour que le client puisse savoir si effectivement il peut dialoguer facilement et aisément avec telle personne plutôt qu'avec telle autre. Et puis encore, là encore, hein, j'enfonce les portes ouvertes, mais toujours le personnel d'accueil en relation avec la clientèle, bien évidemment le sourire et puis les formules de politesse, bonjour, merci, au revoir. Là encore, hein, c'est d'une évidence flagrante, mais ça reste quand même le basique, parce que je dirais effectivement en 2005, les services de l'État ont créé cette marque nationale pour redorer un peu l'image de la destination France par rapport à la clientèle étrangère, où on avait un peu quand même une image de ne pas être très, très accueillant sur certaines destinations. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de choses vraiment insurmontables par rapport à certains critères, hein. Vous êtes déjà, pour la plupart, je l'espère, déjà dans les clous par rapport à ces différents critères. Également, tout ce qui est au moment de l'accueil, à l'arrivée du client, c'est pour le personnel d'accueil, que ce soit au niveau de la réception et autres, d'avoir une organisation optimale pour qu'il n'y ait pas de délai d'attente à retrouver la réservation du client. Faciliter justement son arrivée avec les check-in pour essayer de lui faire gagner du temps et d'éviter de lui en faire perdre également, tout comme également vous au niveau de votre organisation. Toujours penser à lui présenter votre établissement de manière succincte, soit par un plan, soit pour lui évoquer justement les différentes prestations dont il a accès pendant son séjour. Et puis, il y a quelques points bonus parfois. Si à un moment donné, un membre du personnel l'accompagne, soit dans sa chambre si vous êtes un hôtel, soit son emplacement ou son locatif si vous êtes un camping. Donc, vous voyez, encore là, rien de vraiment très, très compliqué à mettre en place. Point de vigilance quand même, du coup, parce qu'il y a quand même souvent des pertes de points assez bêtes, entre guillemets. Sur tout ce qui est accueil téléphonique et répondeur téléphonique. Donc toujours au moment où le personnel, quel qu'il soit, décroche et prend un appel, toujours présenter et donner le nom du site, hôtel truc ou camping machin. Même si vous êtes déjà en communication, prendre l'appel et indiquer que vous le faites patienter, pour être certain qu'il a bien conscience que vous avez vu qu'il essayait de vous contacter. Maximum de 5 sonneries avant de prendre son appel. Et puis, dans le message de votre répondeur téléphonique, au moment de votre fermeture au public, bien évidemment, avoir un ton courtois et des formules de politesse. Redonner en fait toujours le nom du site, vos horaires d'ouverture. Et puis, ce qui est souvent un peu oublié, mais qui est quand même très important, c'est d'avoir la traduction au moins en anglais des informations que vous avez données préalablement en français. Donc, vous voyez, encore rien de très, très compliqué. Après, en termes d'accueil physique à l'arrivée du client, les critères de la marque sont également, est-ce que on identifie bien l'entrée de votre établissement? Est-ce que c'est sécurisé? On va regarder s'il y a de l'éclairage public ou privé à proximité, que le parking soit bien éclairé, qu'il y a des solutions de poubelles, de tri sélectif,
qui est un environnement relativement propre, fleuri, arboré, plaisant, qui a une signalétique qui identifie bien l'entrée et puis les différents services proposés à la clientèle par des panneaux signalétiques, effectivement, là, ce que vous voyez, l'indication que c'est bien le bâtiment de la réception. C'est des choses qui paraissent évidentes, mais vous connaissez votre site, le client qui vient pour la première fois, surtout s'il a fait un long trajet en voiture, etc., ou en train ou en avion, il n'a pas forcément envie de perdre du temps à chercher où se trouve le bâtiment d'accueil, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des choses évidentes qu'il faut quand même qu'on vérifie sur place. Ensuite, je vous ai mis juste le petit item sur la partie restauration. Là encore, hein, une tenue, que ce soit le personnel en cuisine, mais également le personnel en salle, c'est identifiable pour justement qu'on puisse savoir si effectivement c'est du personnel de l'établissement ou pas. Du tenue vestimentaire propre, hein, à minima quand même. On va vérifier également tout le mobilier, que ce soit intérieur ou extérieur. Que ce soit assez harmonieux dans le mobilier au niveau des tables, des chaises, des parasols, qui est poubelle, que ce soit assez harmonieux et puis assez confortable également. L'affichage de tout ce qui est menu, que ce soit sur des cartes ou un affichage sur une ardoise ou à l'entrée de la terrasse ou de l'établissement, que ce soit assez clair, lisible, si possible traduit en moins une langue étrangère. Il y a des bonus si c'est en plusieurs langues. Et puis après, le délai d'attente, hein, est-ce que les plats sont bien servis chauds, etc. Je vous dis ça parce que ça fait vraiment partie. Alors moi, je ne vais pas forcément le tester au niveau du pré-audit et de l'audit blanc. Par contre, il faut quand même que vous sachiez que l'auditeur mystère, il va séjourner au moins une nuit dans votre établissement, que vous soyez hôtel ou camping. Il va tester le petit déjeuner. Si vous avez un restaurant, il va tester le restaurant. Il y a des critères qui sont justement en lien avec la diversité des plats proposés, aussi bien au petit déjeuner qu'au niveau du restaurant. Si c'est servi chaud, si c'est servi dans l'assiette ou le verre adéquat en fonction de ce que le client mystère aura commandé. Donc tout ça, ça fait vraiment soit gagner des points très facilement, mais ça peut aussi vous en faire perdre assez facilement. Et ça, ces critères-là, malheureusement, ne sont pas rattrapables. Vous vous en doutez bien. Si le plat arrive froid, vous n'avez pas possibilité de corriger. Donc voilà, je ne vous ai pas trop saoulé je l'espère, avec différents critères. Je vous ai mis justement après mes coordonnées et puis les coordonnées de ma collègue Marine Trincard, puisque nous sommes les deux évaluateurs au sein de Charente Tourisme qui allons faire les pré-audits. Donc voilà, vous avez nos coordonnées téléphoniques et mail. Voilà, j'espère avoir été dans le timing. On est bien. On est bien. Y a-t-il des personnes qui ont des interrogations? Parce que du coup, on ne vous a pas du tout entendu, on ne vous a pas vu. J'espère Bon, qu'il y a du monde. Je n'ai pas trop laissé le temps aux gens de poser les questions au fur et à mesure. Non, après, peut-être que ça va venir au fur et à mesure aussi. Donc, je ne sais pas déjà, est-ce que vous connaissiez un peu déjà Ouais, la c'était marque? parfait. Ah, on a Charles. Charles est Ouais. avec nous. Ouais, la marque, du coup, j'avais déjà échangé avec Emmanuel Beck dessus un petit peu. Et donc là, c'est bien d'avoir eu une présentation en profondeur, qui était très claire. Après, sinon, sur les interrogations, je me posais juste la question sur à peu près combien de temps ça peut prendre entre le moment où on va solliciter Charente Tourisme pour se faire labelliser, jusqu'à l'audit blanc et après jusqu'à obtenir l'audit officiel et la marque. Ça peut être très rapide. Après, ça dépend. Là, je vous avoue qu'on est en pleine période, enfin, je suis en pleine période de renouvellement et donc de planification des rendez-vous de renouvellement pour la saison 2022. Je vous avoue qu'on arrive aussi à la période où c'est le bon moment pour faire les pré-audits et les audits blancs.
parce que vous allez être en pleine période de réouverture à la clientèle. Donc, ce qui est la bonne période, parce que quand vous êtes fermé ou quand toutes les prestations ne sont pas ouvertes à la clientèle, pour moi, c'est assez compliqué d'évaluer quelque chose qui n'est pas ouvert. Donc, souvent, c'est vraiment au tout début, la réouverture de la saison, où on fait les audits blancs. Après, honnêtement, si vous êtes déjà à niveau, si vous obtenez déjà les 85%, Ok. je passe un petit mail ou un petit coup de fil au cabinet d'audit et après, l'audit officiel peut être très rapide dans la foulée. Hein. D'accord. Ok. Là, je prends juste un exemple. J'ai un camping qui va être, que je dois renouveler en 2022. Ils m'ont demandé en fait un pré-audit première quinzaine d'avril parce qu'ils souhaitent que l'audit officiel se fasse au plus tard en juin parce qu'ils ne veulent pas forcément, et c'est ça aussi ce qu'il faut que je vous explique, comme l'audit officiel est sous forme de visite pistère, l'auditeur officiel va forcément faire une réservation et parfois sur les campings, ça ne peut pas être à la nuitée. Si ça n'est que du locatif, s'il n'y a pas d'emplacement nu, l'auditeur officiel est obligé et contraint de faire une réservation d'un locatif à la semaine. D'accord. Donc pour vous, ça peut être pénalisant parce que de toute manière, au final, il n'y dormira qu'une nuit. Et ça, quelque part aussi, vous vous engagez à lui rembourser la nuitée qu'il aura passée chez vous. Donc, on préfère effectivement vous éviter de perdre, entre guillemets, une semaine de location en pleine saison, en plein juillet-août. Oui. Donc ça, après, on peut soit positionner la visite officielle en juin ou en septembre. Donc ça, après, moi, je peux... alors, je ne vais pas dire à l'auditeur, au cabinet d'audit officiel, et je ne vais pas vous le dire non plus, que l'audit officiel se fera tel jour à telle heure. Mais par contre, je peux faire jouer le curseur en disant l'audit officiel doit avoir lieu, je vais dire n'importe quoi, la deuxième quinzaine de juin. Ça, je peux essayer d'affiner la période. D'accord. En accord avec vous, bien évidemment. Alors, nous avons une question de Emmanuel Siom, donc, qui représente le domaine des Grenettes. Là, on est sur un hôtel, un camping et un restaurant. Donc, elle se pose la question au niveau du tarif pour l'audit. Comment est-ce que c'est pris en compte? Le restaurant, est-ce qu'il est ouvert uniquement aux clients de l'hôtel ou c'est ouvert à tous? Ouvert à tous. Ben, j'aurais tendance à dire, là, j'ai pas de tarif réduit. Après, il faut que j'interroge le cabinet d'audit indépendant, voir est-ce qu'il nous accorde un tarif préférentiel. Mais là, comme ça, à première vue, j'aurais tendance à vous dire, c'est les tarifs pleins pour le camping et pour l'hôtel. Après, je pense qu'on peut quand même essayer de faire passer le restaurant en même temps que l'hôtel. Ce serait du coup l'hôtel-restaurant qui serait qualité tourisme et le camping également. Donc du coup, ça ferait 455 si les Grenettes sont adhérents à la Fédération hôtellerie de plein air, plus 580 pour l'hôtel-restaurant. Okay. Est-ce que, Emmanuel Siom, vous souhaitez avoir une information plus, qui revienne de l'auditeur, voir un Après, tarif mais je exact? peux interroger le cabinet d'audit si vous le souhaitez. Hein. On pourra voir cela en temps voulu. Ok, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Sonia, est-ce que tu as des questions? Bonjour à tous. Non, pas spécialement. Merci. Ok. Y a-t-il d'autres questions d'Emmanuel ou de Charles? Pour moi, ce sera bon. C'est gentil, merci. Ok. Bon, je vous remercie du coup de votre attention. On a une information, c'était une présentation très complète de la part d'Emmanuel. Oui, super. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très clair. Non, après, du coup, comme
comme la présentation est enregistrée, du coup, vous pourrez le retrouver, enfin Marion va l'expliquer juste après, je pense que vous pourrez le retrouver sur l'espace dédié du site de Exactement. l'Office. Alors, pour les personnes qui veulent le revoir ou reprendre des informations pour compléter leur prise de notes, vous pouvez aller sur le site partenaire.ildereux.com où là, vous retrouvez la totalité des présentations que l'on fait avec différents organismes. Et d'ici, je pense, courant semaine prochaine, vous retrouverez la présentation faite de Qualité Tourisme, celle de ce jour. Et vous retrouvez également celle de Tourisme Handicap, parce que c'est également moi votre interlocuteur là-dessus. Aussi. Alors, celle-ci, elle est déjà présente. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œil et y assister en allant sur le site partenaire.ildereux.com. Non, mais là, c'est pour ça que je suis revenu sur cette slide-là. Je vous invite vraiment à aller regarder le site de l'État, la qualité-tourisme.gouv.fr. Vous avez vraiment tous les référentiels, tout l'explicatif un peu plus en détail, je dirais, de ce que je viens de vous présenter assez brièvement. Et puis après, n'hésitez pas, si à un moment donné, vous avez besoin d'une question ou autre, je reste à votre disposition, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre contact directement avec Emmanuel Beck, si vous voulez davantage de précisions ou peut-être plus d'informations concernant vos propres établissements. Et également, vous pouvez me joindre pour toute question complémentaire également. Voilà, donc vous avez les coordonnées d'Emmanuel et puis normalement, vous connaissez les miennes. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Bonne journée Merci à à vous vous et aussi. puis bon début de saison à tous. Merci beaucoup. À bientôt.